Salut à toi viewer, bienvenue dans mon cerveau. Santé. Dis viewer, est-ce que tu sais ce qu'on dit? Cette phrase tu l'entendras avant n'importe quelle expression ou n'importe quel dicton, et c'est marrant parce que c'est exactement le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. J'aime bien que ce soit rangé dans mon cerveau. Voilà. En plus, t'as les trucs subliminaux avec la lampe. Magnifique. Donc, qui sème le vent récolte la tempête. Déjà, on va remettre les choses au clair, ce dicton n'est pas cousin avec qui pisse face au vent se rince les dents. Même s'ils sont très similaires, mais je vais me passer de t'illustrer celui-ci. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Si un individu provoque le désordre, alors qu'il ne s'étonne pas des conséquences. Bien sûr. Par exemple, si Donald Trump construisait effectivement un mur à la frontière mexicaine, et qu'en plus ce seraient les Mexicains qui financeraient cet immondice, alors qu'il ne s'étonne pas s'il est en mousse. Voilà, c'était juste un coup de gueule et une très bonne transition pour le deuxième point. Pierre qui roule n'amasse pas mousse, d'où ça vient? On raconte qu'un certain Pierre, pilier de bar qu'il était, fut un jour tellement rond, bourré en somme, qu'il ne parvint plus à boire sa mousse, sa bière. Et donc, Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Bon d'accord, c'est vrai que c'est pas vrai. En vrai, il faut que la pierre reste fixe pour que de la mousse se fasse. Ce dicton était utilisé pour signifier à une personne que ce n'est pas en changeant souvent de travail qu'elle trouvera la richesse. Elle connaîtra plus Pierre du bar. Très certainement Pierre Cross. Troisième point, chercher midi à 14h. Pour faire court, si c'est pas midi, c'est pas l'heure de bouffer, donc tu lâches tout de suite ce gâteau. J'attends. J'avais prédit la moto. Sinon, chercher midi à 14h, ça veut tout simplement dire que tu cherches un problème là où il n'y en a manifestement aucun. Quoi de mieux que le rouge pour exprimer ses pensées négatives? Par exemple, si Manuel Valls te dit qu'il a été forcé d'utiliser le 49.3, ne cherche pas midi à 14h, il se fout de ta gueule. Clair, précis, bon exemple. 4. L'habit ne fait pas le moine. Je pense pas avoir besoin de t'expliquer ce proverbe, tu le sais déjà certainement. L'habit ne fait pas le moine signifie qu'il ne faut pas juger les gens d'après leur apparence. Mais la vérité sur ce proverbe, c'est que l'habit ne fait pas le moine est surtout applicable à la littérature. Il est extrêmement rare de trouver un accord entre le talent et le caractère. Tu n'as pas compris cette phrase, c'est pas grave, moi non plus, je voulais juste citer Honoré de Balzac. Voilà chose faite. Il n'y a pas le feu au lac? Celle-là aussi, tu sais ce qu'elle veut dire, il n'y a pas le feu au lac, rien de presse. Mais en revanche, ce que tu ne savais pas, c'est qu'à la base, cette expression était « il n'y a pas le feu ». Et là, tu te demandes... Pensée positive, bonjour. Mais alors maintenant, pourquoi il y a au lac à la fin? Si au lac a été rajouté à la fin de ce proverbe, c'est tout simplement par moquerie envers nos amis suisses. Pourquoi? Au lac a été rajouté pour la blagounette en référence au lac Léman situé en Suisse et également par rapport à leur lenteur fréquente. Additionnons le fait qu'un lac n'est pas censé prendre feu, on obtient là une bien belle boutade. D'ailleurs, il y a des variantes tout aussi débiles. Il n'y a pas le feu aux montres ou même il n'y a pas le feu au compte offshore. Ah bah non, parce qu'un compte offshore ça peut brûler. D'ailleurs, en parlant de compte offshore, il y a anguille sous roche, mon cher Watson. Qui signifie je présage un malheur, une mauvaise surprise, ou bien quelque chose m'est caché. Vois-tu? Eh bien, l'origine de cette expression est renseignée dans l'expression elle-même. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge existait un verbe guiller, synonyme de tromperie et de ruse, et que le mot anguille signifiait serpent en latin. En sachant que l'animal nocturne se réfugie sous les roches de jour, sa pêche se révèle être hasardeuse et dangereuse. Mais vous savez que ça peut être électrique ce truc, il faut l'abattre! Voilà un bel exemple pour le 7ème dicton. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. C'est d'un acte barbare qu'est née cette expression peu connue. Mais d'où ça vient? Au XIIIe siècle, elle est connue sous la forme suivante. Qui bon chien veut tuer la rage ni mes sœurs. Mais qu'est-ce que ça signifie? Si on veut se débarrasser de quelqu'un, on lui invente des torts pour le faire mal voir et ainsi l'éliminer. Pour un autre exemple, si votre adversaire est en mode passe pour devenir président, en annonçant qu'il a donné un emploi fictif hors budget à sa femme, effectivement il y a moins de chances qu'il vous fasse de l'ombre. Pure invention de ma part bien sûr, jamais ça n'arriverait. On finira cette excursion dans mon cerveau par une expression célèbre cousine de l'anglaise When Pigs Fly, souvent utilisée à caractère ironique, quand les poules auront des dents, n'est qu'un synonyme du mot jamais. Par exemple, quand on me demande « Jamais t'arrêtes de te dire de la merde ?» Quand les poules auront des dents. Ah mince. C'est bon le style quand même. Voilà, cette session dans mon cerveau est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas tu connais tout le blabla habituel. Moi il me reste juste à te faire des poutous. Et ben bref.